Ah Marion, merci de nous accueillir chez vous. Alors chez vous, c'est loin de chez nous. Vous êtes où, Marion? Alors, je suis actuellement à Nijmegen, Nijmegen en français. C'est une petite ville en Hollande, donc aux Pays-Bas, à 1h30 d'Amsterdam au sud. Et voilà, une petite ville de la taille, un petit peu comme de la taille de Saint-Étienne. Et Et alors, que faites-vous? Que faites-vous je suis actuellement étudiante en Erasmus pour ma troisième année de licence de sciences politiques dans le cadre d'un double cursus avec de la psychologie aussi. Et donc là, j'ai été acceptée par l'Université Lumière Lyon 2 pour aller faire cette troisième année en Erasmus avec le programme Erasmus, donc dans cette petite ville de Nîmes. Alors, vous avez déjà beaucoup de passion dans la vie. On vous suit. On a eu l'occasion de vous recevoir à RCF déjà 2 fois. Vous en êtes où dans votre parcours? Qu'est-ce que vous avez comme projet professionnel par la suite? Alors, donc là, j'arrive à la fin de ma licence, de ma double licence. Donc, ça a été très enrichissant de pouvoir croiser à la fois la psychologie et la science politique, au niveau humain, au niveau de tout ce qui peut se vivre aussi au cœur des dynamiques de l'État, du pouvoir, des inégalités. Et c'est vrai que je me concentre plus maintenant sur la psychologie. Et donc, pour continuer sur un master de psychologie de l'éducation et de la formation, où j'aimerais pouvoir développer tout ce qui est les méthodes d'éducation alternative et l'éducation, en fait, dans sa grande définition. Donc, pouvoir être avec les enfants et éduquer peut-être avec des méthodes pédagogiques nouvelles et des contenus différents de ce qu'on peut connaître. Et Donc, c'est pour ça que vous avez envie l'année prochaine de repartir, voilà, c'est pour ça que si c'est possible. c'est ça. C'est pour ça que j'ai envie de repartir pour aller découvrir aussi d'autres systèmes d'éducation et notamment dans ceux des pays scandinaves qui m'attirent beaucoup parce que c'est très différent. Donc, Alors, cet Erasmus et ce séjour en Hollande passionnant, enrichissant, surprenant, dépaysant, oui. déstabilisant. Je pense que tous ces mots, c'est un très bon condensé. C'est avant tout une expérience qui est humainement incroyable. Je pense qu'il re-questionne tous les liens qu'on peut avoir d'attachement à nos familles, à nos amis, à notre pays. C'est pas du tout oublier notre pays et c'est vraiment partir avec cette culture dans laquelle on a baigné pendant des années pour aller en découvrir une autre, pour aller en découvrir des autres, parce que ça implique des rencontres et des échanges avec le monde entier, donc autant des internationaux que des Européens. Et c'est vrai que voilà, je pourrais en parler des heures, mais pour faire plus rapide, c'est vraiment de l'échange, des échanges humains et de l'interculturel à foison avec que ce soit dans les discussions, les rencontres, les cours, les approches, les liens avec nos enseignants, tout ce qu'on peut découvrir en fait. Et ça fait grandir sur soi-même parce que bah, on accepte en fait d'aller à la rencontre de l'inconnu. Et là, c'est l'inconnu réel, c'est l'inconnu concret. Et vivre en fait dans un autre pays sans forcément effacer sa propre culture ou l'oublier, mais plutôt l'ajouter au bagage culturel. Et c'est ce qui est formidable. Et c'est vraiment une expérience incroyable qui nous est donnée. Et je pense qu'encore une fois, je suis très sensible aux sentiments européens et pour moi, c'est une expérience concrète de vraiment toute cette construction européenne qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autre et de ne pas avoir peur de cet inconnu et de prendre l'inattendu et l'inconnu à bras ouverts. Alors, vous avez choisi de rester en Hollande. Certains de vos compatriotes ou d'autres pays sont rentrés au pays, justement. Les cours sont donc en ligne, puisque les universités sont fermées. Vous étiez d'ailleurs la semaine dernière en partiel. Ils sont en quelle langue ces cours d'ailleurs? Alors, les cours sont en anglais. Les néerlandais, c'est leur deuxième langue maternelle, l'anglais, donc ce qui peut nous permettre dans l'université d'avoir tous nos cours en anglais. Ils ont des cours aussi pour eux en néerlandais. Mais voilà, tous ces cours, nous, depuis le 18 mars, donc l'université est fermée, donc tout a été tout de suite mis en transition sur les réseaux électroniques. Et donc, c'est vrai que ça s'organise plutôt bien. Voilà, ça questionne, c'est différent. Mais voilà, tout s'est bien organisé et pour l'instant, c'est vrai qu'on ouais, on est beaucoup sollicité. Mais voilà, l'université ici considère que c'est pas les mêmes conditions aussi de travail avec toute cette période qu'on vit. Donc on voit pas une surcharge de travail où c'est vraiment raisonnable et vraiment, c'est d'une efficacité qui est quand même assez incroyable de voir comment tous nos profs ont changé tous les modules
pour que les cours, aujourd'hui, nos cours ont repris pour la dernière période et tout marche, tout fonctionne super bien. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a beaucoup de chance. Et puis, c'est vrai que oui, certains ont fait le choix de rentrer au pays, mais peut-être qu'on parlera plus tard de si vous On va demandez. on va en parler maintenant avec Jean-Marc. Ah. Le confinement en Hollande est aussi strict que le confinement en France? Alors non, c'est différent, puisqu'en Hollande, ils ont fait le choix donc de, pour l'instant, miser sur l'hypothèse de l'immunité collective, où ils préfèrent que la majorité de la population l'ait pour développer assez d'anticorps pour qu'ensuite on puisse se défendre naturellement. C'est-à-dire que cette immunité collective, ça implique plusieurs choses. C'est vrai que c'est assez compliqué dans le sens où les personnes vulnérables et les personnes âgées, faut vraiment pas qu'elles sortent puisqu'elles peuvent être au contact du virus par nous. Donc c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de choix éthiques et moraux parce que du coup, dans les hôpitaux, ils peuvent pas soigner tout le monde puisqu'il y a une grosse arrivée dans les services de réanimation. Voilà, et donc les soignants ont pas toujours tous les moyens, comme tous les problèmes, je pense, comme en France, pour soigner. Et après, le confinement est différent dans le sens où nous, on peut encore sortir comme on veut par deux, en respectant bien les gestes barrières, les 1,50 m de distance. Dans les magasins, pareil, les entreprises sont obligées de respecter ces distances-là. Et puis, c'est vrai que les Néerlandais sont peut-être très civilisés, donc respectent beaucoup les règles. Et nous, en fait, le taux d'amende, si vous dérogez à la règle, est de 400 €. Donc, ça refroidit quand même vraiment beaucoup de gens. Mais voilà, mais ce confinement est que il mise énormément sur le fait que dès que les gens ont des symptômes, de rester en quarantaine chez eux. Voilà, pour l'instant, moi, c'est vraiment une hypothèse qui m'a beaucoup questionnée. Et maintenant, j'essaye d'avoir un avis un petit peu dessus. Et je me dis que c'est quand même des choix moraux qu'on fait porter aux soignants qui sont très difficiles à faire. Et après, dans ce virus, aujourd'hui, on n'en sait rien, si ce n'est que dans certaines études, on voit des gens qui recontractent le virus après. Donc, ça pose la question de savoir est-ce que vraiment on est immunisé avant qu'on ait le vaccin ou la solution qui permette qu'on soit plus contaminé. Donc voilà, c'est quelque chose de différent. Je trouve que je pense qu'il y a la même chose en France, mais notre quotidien a changé. Hein. Il y a la peur dans les magasins. Je disais à une amie tout à l'heure que je trouvais que c'était un peu comme un jeu dans les magasins où on s'approche de quelqu'un, la personne se recule et on sent de la peur. On sent de la peur surtout quand ils entendent des langues étrangères, que ce soit nous par exemple les Français, quand ils nous entendent parler, tout de suite on est rattaché au virus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Mais vraiment, voilà, je pense que c'est une autre vision c'est une autre manière de voir les choses. Est-ce que c'est la bonne? Ça, je ne sais pas. Et est-ce que tous, on sait lequel est la bonne solution? Je pense qu'on est dans une phase test et que malheureusement, chacun essaye de trouver sa bonne manière. Après, voilà, c'est vrai que moi, je ne suis pas tellement d'accord sur les choix éthiques et moraux que ça implique aussi de dire qu'on ne peut pas soigner tout le monde et qu'il y a la priorité et des priorités. Ici, en France, la vie culturelle est carrément à l'arrêt, les cinémas sont fermés, les restaurants. C'est pareil là-bas, les cinémas, Oui, les restaurants, les alors, salles de c'est spectacle, pareil, arrêté. voilà, tout le système d'éducation, université, tout ça est fermé. École, crèche, maison de retraite et tout cela. Et puis, au niveau bar, restaurant, cinéma, boîte de nuit, tout ça, c'est tout fermé. Par contre, vous, en France, je crois qu'il n'y a que les commerces de première nécessité qui ouvrent. Nous, en France, nous, ici aux Pays-Bas, pardon, tout est encore ouvert. C'est-à-dire que vous voyez des magasins de vêtements ouverts, vous voyez des magasins de mobilier ouverts. Donc, c'est ça ce qui est assez incroyable, c'est que vraiment, la vie continue. Et je pense qu'un des gros arguments de cette immunité collective, malheureusement, au prix de la vie, c'est l'économie. Et je pense que les Pays-Bas sont un pays qui préfère placer l'économie en première intention et ils veulent sauver l'économie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de sauver l'économie? Ça, c'est une question que moi, je pense que ce n'est pas le moment, mais c'est un avis, voilà, c'est mon propre avis. Et je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas forcément à sauver l'argent, même si on sait que ça va être compliqué l'après. Mais voilà, eux, c'est essayer de faire les deux en même temps et je ne sais pas si c'est judicieux de faire les deux en même temps. Où en est la pandémie là-bas, en Hollande? Beaucoup de malades, combien de victimes? Pays-Bas, on en est à 27 419 cas. Et voilà, le taux de mort est quand même de 2 945, donc on n'est même pas encore à 3 000 morts, donc c'est quand même plutôt rassurant. Les hôpitaux, ils ont mobilisé des centres Covid, un peu comme en France, donc les centres Covid commencent à être surchargés, mais ils ont encore de la place. Et après, donc, pas de port de masque obligatoire pour l'instant, on est assez libre pour ça.
Et les gens en ont beaucoup, hein. Les gens les confectionnent, les gens en mettent. Et voilà. Après, c'est vrai que la loi est très dure pour faire respecter les choses, hein. Si vous voyez des gens qui toussent en prétendant qu'ils ont le coronavirus, il y a de la prison, des peines de prison de 3 mois, 6 mois qui tombent très vite. Donc voilà. Après, les gens respectent beaucoup les règles et c'est ce dont le gouvernement avait peur avec les beaux jours parce que voilà, ça fait maintenant un mois qu'il fait aussi très beau aux Pays-Bas et donc les gens ont envie de sortir après quelques mois de pluie. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau des cas, on est quand même encore sur un petit nombre. Le nombre peut paraître petit, mais c'est vrai qu'il faut aussi bien remettre en tête que les Pays-Bas sont un très petit pays par rapport à nous, la France. Donc voilà, si ça continue comme ça, je pense que ça risque d'être compliqué. Nous, en tant qu'étudiants, on s'auto-confine, hein. On ne sort pas voir les champs de tulipes et faire des balades à vélo parce que c'est pas le moment. Et c'est vrai que c'est aussi dans les valeurs que moi je me suis fixée, dans le sens où je voulais pas rentrer en France parce que les voyages, il faut les limiter et qu'il faut pas répandre ce virus. Donc c'est pareil à notre échelle. Et donc on essaye de sortir pour vraiment se balader autour de notre habitation et les courses en fait. Mais les gens continuent, mais la vie continue, hein. Et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est une bonne chose et on se sent, c'est vraiment moins confiné que je pense que certaines personnes en France où vraiment les sorties sont limitées, quoi. Très, très limitées. Voilà, écoutez, merci Marion de ce témoignage. On vous souhaite évidemment de continuer à cette vie universitaire passionnante. On aura l'occasion certainement de vous réentendre. Et puis, on salue à travers vous, eh bien, tous vos collègues étudiants dans cette communauté, avec d'abord, bien évidemment, des Néerlandais, mais aussi l'Europe entière Ah, réunie par Erasmus. c'est ça. Moi, je vous remercie pour l'interview et puis voilà, que chacun prenne soin de soi et on va arriver, on va en voir le bout. Ensemble, on va en voir le bout. Voilà. Merci Marion. Et chez nous, vous restez bien confinés. Le meilleur moyen de sauver des vies, c'est de rester chez soi. On le répète en permanence. C'est au fond la même chose que vous vivez chez vous. C'est ça, tout à Au fait. revoir Marion. À bientôt. À bientôt. Un petit coucou. Un petit coucou. Au revoir. À bientôt.